nous allons définir ici le module de Young et le coefficient de Poisson à partir de l'inversion de la loi de Hooke. Alors, la loi de Hooke nous dit que sigma, le tenseur des contraintes, dépend linéairement de epsilon, le tenseur des petites déformations, à l'aide de deux coefficients, lambda et mu, qui sont les coefficients de Lamé. On déduit de cette loi que la trace de sigma dépend de la trace de epsilon de façon linéaire et que, en mettant tout dans le second membre, epsilon s'exprime en fonction des autres termes. Donc on en déduit, en remplaçant trace de epsilon par sa valeur en fonction de trace de sigma, une expression qui ressemble à la loi de Hooke avec deux coefficients que l'on va transformer en définissant nu et e de cette façon, par convention. Alors, par identification, on va pouvoir définir le module de Young comme étant E, qui s'exprime en fonction des coefficients de Lamé, comme ceci, et le coefficient de Poisson, nu, qui s'exprime en fonction des coefficients de Lamé par identification. On peut inverser ces deux relations pour avoir les coefficients de Lamé en fonction du module de Young et du coefficient de Poisson. Donc on va, suivant les cas, utiliser E et nu ou lambda et mu, deux visions complémentaires.